C'est une vidéo qui est très simple, très efficace, qui présente bien l'entreprise, puis qui synthétise sûrement 3 pages de texte. Puis aussi, on voit qu'ils ont quand même un focus de vente. Donc, ils mettent des call to action à la fin. Donc, vous voulez voir une démo, inscrivez-vous en tant que client potentiel et vous avez un produit gratuit. Donc, on incite les gens, mais pas de façon agressive, comme je disais, de façon subtile. Puis aussi, on subdivise bien l'information. Disons que le site principal, c'est vraiment pour les gens qui ne connaissent pas l'entreprise, pour les clients potentiels. Mais si on est un client actuel, petite section extranet, client futur, allez chercher l'information qui vous est pertinente. Si on regarde derrière ça, justement, au niveau du référencement, bon, c'est sûr que l'URL SolIn, c'est pas le meilleur parce que quelqu'un qui ne connaît pas l'entreprise, SolIn, on ne sait pas c'est quoi que ça fait. Par contre, au niveau des moteurs de recherche, ils ont quand même un PageRank de 4 sur 10, ce qui est quand même bon. Backlink 14, c'est pas beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est que les backlinks sont diversifiés. Donc, ils ont des backlinks qui viennent de leurs fournisseurs, de l'agence qui a développé leur site web, d'associations de distributeurs, et puis le site de commandite qu'ils ont fait. Donc, c'est pas tout un seul site qui a des liens pointants. Et quand on regarde au niveau de Google, au niveau du Canada, si on se limite au Canada, et ils sortent sur la première page. Donc, si leur acheteur est dans les 11% qu'on a mentionnés, bien, il va les considérer. C'est sûr que lorsqu'on regarde, l'écart sort en premier. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu moins intéressant, mais il reste quand même que c'est un bon exemple québécois de site web B2B. Une des fonctionnalités qui peut être intégrée à un site web corporatif B2B est définitivement les intranets et les extranets. Donc, si on avait à définir les intranets et les extranets, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, l'intranet, c'est un réseau privé qui utilise des technologies Internet et qui est sécurisé derrière le firewall de l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de l'entreprise, qui est possible d'accéder de l'extérieur, mais qui est surtout réservé pour les employés. Au niveau de l'extranet, c'est une portion justement de cet intranet-là à l'interne qui est disponible via Internet, qui est disponible pour les fournisseurs et les clients, je vais vous en parler. Et on prend aussi la connexion des différents intranets. Donc, si vous avez vraiment un fournisseur stratégique ou un client dont vous êtes un fournisseur stratégique, il y a des possibilités d'intégration des intranets. Je ne rentrerai pas trop là-dedans parce que c'est des fonctions qui sont beaucoup plus avancées, mais il y a beaucoup de documentation sur ce sujet-là, sur le web, donc il va être possible pour vous pousser votre recherche. J'ai ici un petit graphique justement qui synthétise ce que je viens de vous présenter. Donc, on a l'Internet qui est la base, le langage de programmation. Donc, on a le site web qui est accessible pour les internautes. Puis, au niveau de l'entreprise à l'interne, on a l'extranet qui est une portion de l'intranet qui, lui, est utilisée par les employés. L'extranet disponible pour les clients et pour les partenaires. Donc, nous, aujourd'hui, on va vraiment traiter au niveau des extranets, celui pour les clients, pour les fournisseurs. Ça, c'est accessible par un accès qui est sécurisé et puis selon l'information qui est diffusée, si elle est stratégique, ça serait vraiment intéressant de regarder au niveau des VPN, donc Virtual Private Network, qui permettent un niveau de sécurité qui est beaucoup plus élevé puis s'assurer que l'information stratégique ne se retrouve pas dans des mauvaises mains. Au niveau des extranets clients, quelles sont les possibilités? Bien, il est possible pour les clients d'avoir accès à de l'information et à des services. Là, il y a une multitude de services qui peuvent être offerts, mais je vous en ai fait ressortir quelques-uns qui peuvent être intéressants. Donc, d'un point de vue purement informationnel, il est possible d'avoir accès à des listes de produits au niveau des stocks. Donc, est-ce que celui-là est en peu ou celui-là, il y en a beaucoup, les gens vont adapter leur commande par rapport à ça. Pour les coûts de transaction, définitivement du support technique en ligne. Donc, que ce soit un forum de discussion, que ce soit des documents techniques, ça permet justement de diminuer l'interaction manuelle, physique, et de diminuer les coûts de transaction corporatif. Et si vous vendez à des distributeurs qui revendent vos produits, bien, les supporter en leur offrant des supports marketing, des présentations, des publicités qui sont accessibles directement sur le web, sur l'extranet. Donc, pas besoin de toujours envoyer un courriel d'une prochaine présentation, puis de faire du courriel par rapport à ça. Et puis aussi, il est possible d'offrir des services
Donc, sans nécessairement intégrer un site web transactionnel ou qu'il y a un paiement, il y a possibilité d'intégrer des outils de prise de commande en ligne. Donc, pas besoin de fax, pas besoin de téléphone, tout se fait en ligne. Possibilité aussi d'avoir des fonctions plus avancées en live chat. Donc, pour les supports techniques, s'il y a des problèmes, de chatter directement avec un de vos vendeurs ou de vos employés. Des groupes de discussion, justement d'un point de vue technique ou dans le développement de produits. Quelles sont les améliorations que vous voudriez voir par rapport à tel produit? Qu'est-ce que vous pensez? Etc. Ça peut être intégré. Pour eux, il est possible d'avoir le suivi de leur commande. Qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça s'en vient dans 2 semaines? Est-ce qu'il y a un retard? Etc. Puis aussi de voir le suivi des comptes, s'ils doivent de l'argent, s'ils ont des comptes en souffrance, etc. Donc, au niveau des avantages, définitivement d'automatiser et de rendre disponible sur le web des informations, ça va diminuer le coût de service à la clientèle et ça va aussi permettre un meilleur partage d'informations. Donc, eux vont être en mesure d'aller chercher facilement l'information, pas toujours en train de demander à vos vendeurs, à vos agents de service à la clientèle pour des informations. Le principal risque est définitivement au niveau de la sécurité. C'est une portion de l'intranet qu'on a disponible, c'est des informations qui sont stratégiques. Donc, on veut vraiment avoir un niveau de sécurité assez élevé pour bloquer l'avenue des compétiteurs ou de différents pirates. Au niveau des fournisseurs, bien, ça va ressembler beaucoup. Ça va être juste un petit peu l'information qui va être différente. Donc, encore une fois, accès à l'information, à des services. Donc, si votre fournisseur n'a pas d'intranet, c'est possible d'intégrer vous. Donc, au lieu de vous aller donner vos commandes sur leur extranet, bien que eux viennent voir vos demandes de produits sur votre extranet. Donc, suivi des demandes. Au niveau des alertes, ça peut être intéressant. Si jamais vous avez une rupture de stock inattendue ou vous avez des besoins sporadiques, un extranet qui envoie des informations, une alerte automatique à votre fournisseur. Des outils de réponse, donc justement, s'il n'y a pas de service à la clientèle, d'intégrer ça à votre extranet pour que si vous avez des problèmes, lui puisse aller les consulter, vous répondre directement, vous gagnez en efficacité et lui aussi. Partager de l'information sur votre industrie, partage de documents justement pour avoir une vision globale de l'industrie, tant pour vous qu'au niveau des fournisseurs. Au niveau des services, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait pour les clients. Donc justement, de live chat, si jamais votre fournisseur veut vous parler ou si vous voulez parler à votre fournisseur, des groupes suivi des commandes, donc ça se ressemble beaucoup par rapport à ça. Donc, quels sont les avantages? Bien, justement, un meilleur partage de l'information qui va faire en sorte qu'il va y avoir une meilleure communication entre vous, qui va simplifier puis au niveau des risques, encore une fois, la sécurité. Il faut faire attention aussi au niveau des fournisseurs. Donc, on ne partage pas notre information avec n'importe qui. Donc, il faut vraiment y aller de façon stratégique, puis éviter de donner de l'information à des fournisseurs avec qui on a une mauvaise relation, qui seraient peut-être enclins à chercher l'information, puis une fois que la relation est finie, bien, de partager cette information-là stratégique avec le compétiteur. Donc, au niveau des intranets, qui sont vraiment au niveau des employés, quelles sont les possibilités? Il y en a plusieurs. Si on y va vraiment d'une façon de base, les intranets, ça permet d'avoir vraiment un portail pour les employés qui va mettre les différentes facettes de l'entreprise. Ça permet aussi d'avoir, si vous intégrez un site web avec un système de gestion du contenu, ça permet d'interrelier les deux et ça permet aux utilisateurs de créer du contenu web à partir de l'intranet. Et aussi, il y a un domaine qui offre des fonctionnalités d'imagerie, donc de gestion des images, justement pour la création de contenu, la création de documents. Un autre élément important des intranets, c'est définitivement la gestion des documents, la gestion documentaire. Donc, éviter d'avoir 12 versions d'un document sur les différents postes de travail des employés, donc d'avoir ça centralisé, puis éviter justement d'avoir un éparpillement. Ça permet aussi d'avoir une bonne gestion des archives, donc de garder en stock les documents
qui se fasse effacer si jamais on a besoin dans le futur.